Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre iPad Air. Donc, si vous venez de configurer votre iPad, il y a quelque chose que je vais vous montrer pour améliorer votre expérience. La première chose concerne les utilisateurs de l'Apple Pencil. Donc, si vous avez un Apple Pencil ou si vous prévoyez d'en acheter un, c'est vraiment génial. Si vous dessinez, si vous prenez des notes sur votre iPad, et il y a deux versions, prises en charge par cet iPad. Donc c'est soit l'Apple Pencil USB-C. Ce que cela signifie, c'est qu'il a ce bord plat, donc il peut être attaché à votre tablette, mais il ne peut pas être chargé sans fil. Vous pouvez voir cette pointe juste ici. Elle se détache assez facilement, pas complètement, juste un peu. Donc, cela révèle le port USB-C. Et cela sera nécessaire soit pour connecter l'Apple Pencil à votre iPad, soit pour le charger. Donc, je n'aime pas vraiment ce stylet parce qu'il a le port ici. Je ne veux pas le charger comme ça. Je préférerais le faire sans fil. Il y a aussi l'Apple Pencil Pro qui est l'autre version prise en charge. Et celui-ci se connecte automatiquement en l'attachant au sommet de votre tablette. Et il se charge également de la même manière exacte. Il se charge simplement sans fil depuis votre tablette. Donc, c'est bien. Et je vais vous montrer comment connecter les deux. Ensuite, je vais vous montrer toutes les autres étapes universelles pour tous ceux qui n'ont pas ou ont le Apple Pencil. Donc d'abord, je vais connecter celui avec USB-C. Il suffit de brancher le port USB-C ici et le brancher à votre iPad. Juste quelques secondes pour qu'il se connecte. Je vais trouver mon câble USB-C. D'accord, et je vais le brancher à l'iPad. Et au stylet. Une fois qu'il indique Apple Pencil, vous pouvez maintenant le débrancher. Vous pouvez voir qu'il est utilisable et cet Apple Pencil a pas mal de fonctionnalités, pas autant que la version Pro. Je vais juste un peu débrancher ce câble d'ici et vous pouvez écrire avec, vous pouvez aussi dessiner à la main. Vous pouvez effacer des choses. Le voir. Vous pouvez séparer des mots, aussi les joindre, mais je ne me souviens pas comment. Voici tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à ce sujet. Donc vous pouvez joindre ou séparer des mots de la même manière, en fait. Et cliquez sur Continuer et vous pouvez l'utiliser. Il n'a pas l'option de pincement pour afficher les outils. Donc une fois que vous êtes dans un programme qui le prend en charge, il n'y a pas de pincement. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Cependant, je pense qu'il y a le double tapotement. Mais peu importe. L'Apple Pencil Pro est plus facile à utiliser. Il suffit de le fixer en haut. Il est écrit Apple Pencil Pro et il est connecté tout simplement. Et il a l'option de pincement, vous pouvez voir. Vous pouvez aussi dessiner avec, bien sûr. Double tapotement pour passer à la gomme ou revenir un peu. Et maintenant, passons à l'étape suivante. Je vais donc simplement laisser cette Apple Pencil Pro fixée solidement en haut et continuons. La prochaine étape est de se connecter au Wi-Fi si vous ne l'avez pas encore fait, nécessaire pour configurer. Mais si vous avez perdu votre connexion ou autre, c'est bien car ce sera nécessaire pour les étapes suivantes. Alors, allez dans Réglages, puis Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe et s'il est correct, il vous connectera. Maintenant, vous devriez aller dans Général, puis Mise à jour logiciel. Ici, il est très important de mettre à jour votre iPad afin qu'il ait le logiciel le plus récent car cela le fait fonctionner de manière sécurisée, fluide et avec les dernières fonctionnalités qui sont assez pratiques. Passons maintenant
à l'étape suivante, qui est l'ajout du compte Apple, car c'est une autre étape très importante. Sans cela, vous ne pouvez pas ajouter votre iPad à l'application localisée et vous ne pouvez pas utiliser l'App Store, iCloud et tout le reste. Et je pense que localiser est le plus important parce qu'en cas de problème avec votre iPad, comme s'il est perdu ou volé, alors vous pouvez le suivre, vous pouvez l'effacer. Si quelqu'un l'efface, s'il le trouve ou le vole, alors il ne pourra pas l'utiliser. Il y a donc plus de chances qu'il vous le rende et vous pourrez toujours le suivre. Donc, c'est vraiment génial. Je vais me connecter manuellement. Il suffit d'entrer le Curial. Si vous n'avez pas de compte, bien sûr, vous pouvez simplement vous inscrire. Je pense, en cliquant ne pas avoir de compte Apple, vous pouvez utiliser un autre appareil si vous avez un iPhone, le rapprocher et vous connecter. Je vais entrer mot de passe caméra. D'accord. Et maintenant, il me demandera mon code de vérification qui peut être sur iPad, iPhone, autre, iPad, MacBook. Je vais l'obtenir et revenir vers vous. Et si la vérification s'est bien passée, vous continuerez simplement. Si vous n'êtes connecté sur aucun autre appareil, vous recevrez probablement le code par SMS. Et maintenant, je suis connecté. Donc, nous le sommes. Nous pouvons aller App Store, où nous pouvons mettre à jour les applications pour la même raison que nous mettons à jour le logiciel. Mais aussi, certaines applications peuvent ne pas fonctionner sans mise à jour, mais je pense qu'Apple met à jour automatiquement chaque application que vous avez si vous téléchargez, si vous réinitialisez votre système d'usine. Cependant, si vous allez sur l'App Store, cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit et voyez toutes les mises à jour ici, comme toute application qui indique mise à jour, puis cliquez dessus. Mais il n'y en aura probablement pas au tout début. Mais si vous regardez cette vidéo quelques jours plus tard, il y en aura peut-être. Alors, faites-le simplement. Et vous pouvez continuer à utiliser votre iPad pendant le processus. Alors, allons dans les réglages et allons à l'identifiant de patch et au code d'accès, ce qui est assez important. Je vais donc activer le code d'accès. Si cela dit cela, cela ne signifie pas que vous n'avez tout simplement pas le code d'accès. Alors activons-le pour sécuriser notre iPad. Et je dois vous avertir qu'au cas où vous oublieriez votre code d'accès, il n'y a pas d'autre moyen de le restaurer que d'effacer votre iPad. Et plus tard, connectez-vous avec votre identifiant Apple. Alors, faites de votre mieux pour ne pas l'oublier. Mais je pense que ça vaut le coup. Ainsi, personne que vous n'a accès à vos données privées stockées. Je pense que je l'ai mal fait, donc je vais annuler cela et réessayer. Je le configure sur quelque chose de simple. Choisissez un mot difficile à deviner, mais facile à retenir pour vous. Et maintenant, ajoutons une empreinte digitale. Oui, c'est une chose très sécurisée, donc je recommande vraiment de le faire. Ainsi, vous pouvez simplement déverrouiller votre iPad facilement, rapidement et commodément. Vous pouvez cliquer, ajouter empreinte. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs empreintes digitales, donc très probablement ce sera le doigt index droit et le doigt index gauche. Donc comme celui-ci et celui-ci pour différentes orientations de tenue de votre iPad. Il suffit de le taper sur le capteur qui est bien sûr sur le bouton d'alimentation. Tapez-le, soulevez-le plusieurs fois pour qu'il scanne votre doigt et déplacez-le entre. Il scanne pour couvrir toute la zone. Cliquez et continuez. Il dit faites comme faites cela à nouveau, mais fois scanner davantage les bords. Juste comme ça. Vous pouvez cliquer sur continuer
Et vous pouvez en ajouter un autre, bien sûr, jusqu'à 5, je crois. Et maintenant, vous pouvez déverrouiller votre iPad, soit en cliquant sur l'écran, bien sûr, en glissant vers le haut et en entrant votre code d'accès. Mais avec le Touch ID, vous pouvez soit appuyer dessus avec le bon doigt, il le déverrouillera immédiatement. Vous pouvez également taper sur l'écran ou appuyer avec un autre doigt. Ensuite, en tapant rapidement dessus, il sera déverrouillé, mais il restera sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que vous glissiez vers le haut. Si vous le posez sur le bouton, maintenez une seconde. Comme reposez-le alors, il glissera automatiquement. C'est vraiment pratique. Et maintenant, passons à la configuration de notre fond d'écran. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais vous savez, la plupart des gens aiment avoir leur propre fond d'écran. Donc, je vais juste le faire. Peut-être prenons une photo de cette plante. Donc, je vais aller dans l'application Appareil photo. Je vais prendre une photo. Oui, ce n'est pas la pire, mais je pense que c'est plutôt bien. Passons maintenant aux paramètres et configurons ce fond d'écran, bien sûr. Vous pouvez également choisir parmi différents fonds d'écran fournis par Apple ou créer le vôtre comme avec des emojis ou autre chose. Alors, cliquez sur « Ajouter un nouveau fond d'écran ». Ensuite, vous pouvez sélectionner ceux fournis par Apple. Bien sûr, vous pouvez sélectionner l'emoji, la couleur, quel que soit le live photo, le diaporama photo, ou ce que je vais choisir, ce sont les photos. D'accord, maintenant je vais sélectionner cette photo, bien sûr. Et vous pouvez l'ajuster, vous pouvez choisir entre différents styles. Dans ces différents styles, vous pouvez sélectionner les couleurs, mais je pense que ça rend le mieux avec le style naturel, avec ses couleurs et tout. Et vous pouvez changer le style de l'horloge si vous le souhaitez, bien sûr. J'aime vraiment celui-ci. Vous pouvez également définir une couleur. Je vais le laisser assorti à comme le un peu de transparence. Ensuite, le jour, en haut peut être changé pour afficher la météo. Je n'ai pas encore activé ma localisation, mais voici à quoi ressemble plus tard. Je vais vous montrer comment activer la position car c'est important pour avoir l'heure correcte. Parce qu'il est en fait 7 PM, pas 11 AM. Ce moment. Donc ici, vous pouvez ajouter les widgets si vous le souhaitez. Et ils seront affichés en vue horizontale sur le côté gauche, en vue verticale sous l'horloge. Donc vous pouvez ajouter comme un calendrier des batteries. Ajoutons celui-là, peut-être autre chose aussi. Peut-être une liste de rappels. Et je pense que ça a l'air super. Il y a aussi quelques autres choses que vous pouvez faire, mais je vais cliquer sur Ajouter. Définissez-le comme chemin de fond d'écran ou personnalisez l'accueil. Je vais le personnaliser. Et sur l'écran d'accueil, je vais juste mettre une photo différente. Mais vous pouvez aussi flouter celle que vous avez sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez définir une couleur, un dégradé ou... Quoi? Je fais la photo. Que j'ai récemment prise, comme celle-ci probablement. Ouais, je pense que c'est assez bien, mais ajoutons peut-être un style à cela. Comme ça, et cliquez sur Terminer. Maintenant, ça charge, mais je vais juste cliquer sur Terminer et je crois que ça va s'appliquer. Donc oui, comme nous pouvons le voir, c'est ici, sur l'écran de verrouillage. Nous avons aussi notre fond d'écran. Bien que j'ai un mode de concentration, je vais donc le désactiver pour voir mieux le fond d'écran. Et maintenant, passons au véritable service de localisation. Donc, nous avons notre météo et notre heure. Alors, allez dans les réglages, puis allez dans confidentialité et sécurité, service de localisation, activez-le. Ici. Et
L'heure a changé et la météo va également changer dans un instant. Et maintenant, nous pouvons passer à notre prochaine étape qui est d'ajouter l'Apple Pay. Bien sûr, c'est optionnel, mais si vous voulez payer avec votre iPad en ligne, comme en sélectionnant l'Apple Pay, pour certains commerçants, c'est disponible. Vous pouvez simplement double-cliquer sur le bouton, je crois, et simplement vérifier avec votre empreinte digitale. C'est génial. Pour le faire, vous devez simplement aller dans Réglages, Portefeuille et Apple Pay, ajouter une carte. Ensuite, vous pouvez la scanner avec votre caméra ou entrer les détails manuellement. Après avoir sélectionné carte de débit ou de crédit, sélectionnez votre banque. Continuez. Ajoutez la carte ou entrez les détails manuellement. Ensuite, passez par toutes les étapes nécessaires pour vérifier avec votre banque via message, appel téléphonique ou application bancaire. Si vous l'avez, et ensuite, elle sera ajoutée. Ah, donc, c'est génial. Et maintenant, passons à la dernière chose, d'aller dans les réglages. Batterie. Et ici, y allant dans le... Non, pas ici. Je ne sais pas. D'accord, ce n'est pas sur les iPads. Donc peu importe. Donc nous pouvons à la place glisser vers le bas du haut. Et ici, vous pouvez personnaliser le centre de contrôle. Et ce que je fais toujours sur les appareils Apple, je n'aime pas le fait que ce nouveau centre de contrôle... Le centre a différentes pages. Parce que, vous savez, j'aime le faire glisser vers le bas, puis le faire glisser vers le haut comme ça. Et ensuite, au lieu de cela, il passe simplement à la page suivante. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est glisser vers le haut. Cliquez sur plus pour entrer en mode édition. Et ce que je fais toujours, c'est que je vais à la page que je veux supprimer. Je supprime tout ce qui est sur la page et c'est supprimé. Maintenant, en cliquant n'importe où pour quitter le mode édition, vous pouvez voir que je peux le faire glisser vers le bas, vers le haut, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et cela fonctionne exactement comme je le veux. Et ce sont toutes les choses que je voulais vous montrer. Tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.